Merci, monsieur. Bienvenue, Bakoumania. Je ne savais pas que vous étiez à New York, à Washington. Mais tiens, je suis content de l'apprendre. Voilà, vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un qui, en arrivant à la tête du pays, s'est offusqué de voir le montage, la structuration qui avait été faite du fameux contrat chinois et qui a ordonné un audit et qui, suite à cet audit, est allé voir les amis chinois pour leur dire ce qui a été fait est inacceptable et totalement sans intérêt pour notre pays. Et ils ont été élégants. On a ouvert des discussions qui nous ont permis de rattraper certaines erreurs. Mais évidemment, les signatures ayant été déjà apposées, on ne pouvait pas changer en profondeur les choses. Mais je trouvais inacceptable que nous soyons, nous, les détenteurs de ces ressources et en même temps soyons minoritaires dans ce partenariat en termes d'intérêts obtenus. Ce ne sera pas le cas avec ce partenariat, je vous en conjure. Et d'ailleurs, je pense que nous avons déjà aujourd'hui montré les tenants et les aboutissants de ce contrat. On l'a présenté au Parlement et même à certaines organisations de la société civile. Je pense ici à la CENCO, dont vous connaissez les velléités, j'allais dire, d'opposition, mais je dirais plutôt de vigilance vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays et qui ont conclu quand même par un satisfecit. Donc c'est vous dire que, comme je l'ai dit dans mon introduction, je ne serai jamais le président qui va brader les richesses nationales. Ma vision est très claire. Nos richesses doivent d'abord servir à notre pays et à son peuple. D'ailleurs, je ne suis même plus pour la simple extraction de nos minerais. Il faut désormais que ces minerais, lorsqu'ils sont extraits de notre sous-sol, soient transformés, connaissent un début de transformation. C'est vrai que nous n'avons pas toutes les technologies nécessaires pour arriver en bout de la chaîne de valeur, mais nous pouvons, grâce à la construction de plus d'infrastructures énergétiques, commencer un début de transformation, ajouter de la valeur à ces minerais et permettre la création de richesses qui va bénéficier à notre pays, à notre peuple, et aussi la création d'emplois qui vont en découler. Donc voilà, croyez-moi, je ne peux pas être ce président-là qui, pour des raisons personnelles, va brader les richesses de notre pays. C'est impossible. Merci beaucoup, Excellence. Alors, une dame, Madame Nazo, BBC. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Ma question, c'est encore autour des accords RDC-États-Unis. Et cette fois, c'est dans son volet de l'accueil des migrants des pays tiers exclus du territoire américain. Il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Président, que prévoit cet accord? Pour commencer, combien de temps ces migrants vont rester sur le territoire congolais? Et d'une manière juridique, quel est leur statut? Et pour terminer, quelles sont les principales obligations de la RDC et des États-Unis dans ce contexte? Merci beaucoup. Donc, vous en posez beaucoup de questions. D'abord, c'est suite à un accord que nous avons passé